Les événements de Sangmélima, c'est malheureusement le résultat de cette très très mauvaise gouvernance que notre pays connaît depuis 37 ans aujourd'hui, au moins, près de 60 ans si on veut bien calculer. C'est d'abord l'instrumentalisation de notre appartenance ethnique qui est faite par le régime en place et qui est utilisé, n'est-ce pas, ce régime qui manque de légitimité. C'est un régime qui ne peut pas faire la démonstration des routes qu'il a construites, des hôpitaux qu'ils ont construits, des écoles qu'ils ont construites pour convaincre les Camerounais. Ils se rabattent alors sur l'appartenance ethnique et on construit cette gouvernance par élite où l'argument que l'élite vient donner à la population, c'est l'appartenance ethnique. Votez pour nous parce que nous sommes vos frères. Et ils le font partout dans le pays. Toutes les élites RDPC, quelle que soit leur appartenance ethnique, utilisent l'instrument du tribalisme pour obtenir le vote auprès des populations. À force d'utiliser cet instrument, ils aiguisent l'appartenance ethnique et font à ce que les gens s'identifient plus à leur ethnie que à la nation et ne voient pas l'ethnie comme faisant partie d'un ensemble qui s'appelle le Cameroun. Ils n'ont jamais mis en place depuis 37 ans quoi que ce soit pour nous permettre de construire l'identité nationale. Notre appartenance ethnique est très importante, elle est très ancienne, elle fait partie de nous, mais aujourd'hui nous sommes le Cameroun. Et il appartient à un gouvernement de mettre en place les mesures telles que la connaissance de notre histoire, telles que les visites d'échange qui permettraient à des étudiants de partir d'une partie du pays vers l'autre pour connaître l'autre, pour sentir que l'autre est mon frère, ma sœur et que nous appartenons à ce Cameroun ensemble. Tout ce travail n'est pas fait. Au contraire, ils viennent toujours à la dernière minute quand il y a des enjeux politiques, soit des élections, soit autre chose, pour rappeler aux gens que voilà, nous sommes vos frères, il faut être de notre côté. À force de faire ça, les gens s'identifient à ça et quand il y a un problème, et parce qu'ils ont aussi construit des voies et moyens par lesquels la manière d'avoir accès à un emploi, accès à des services, accès à un marché public, c'est par votre frère qui, lui, appartient au clic qui gouverne. À force de faire ça, les gens ont des réflexes dans ce sens-là. C'est malheureusement ce qu'on a vu à Sangmélima, où il y a eu ce mort, hein, ce décès triste, qui, la rumeur a couru et les gens ont pensé que c'est quelqu'un appartenant à un autre groupe ethnique qui avait assassiné leur frère et voilà, les dégâts sont partis de là. Donc vraiment c'est le fruit de cette gouvernance qui dure depuis des décennies. C'est aussi leur faillite. La faillite d'un système de justice qui ne fonctionne pas. Parce que dans un pays où la justice fonctionne, quand les citoyens constatent un décès, ils ne s'approchent même pas. Ils appellent la police, ils savent que la police va faire son travail d'enquête et qu'on va arrêter les personnes qu'il faut et que justice sera faite. Comme nous les Camerounais, on sait que ce n'est pas le cas. Les gens ont tendance à se faire justice eux-mêmes, donc cette justice populaire qui se fait et qui peut avoir des incidents très très malheureux comme ce qu'on a vu à Sangmélima.
Absolument. Pour ceux qui en doutaient encore, nous avons tiré, au niveau du Cameroun People's Party, nous avons tiré la sonnette d'alarme en 2014, quand nous sommes allés à l'extrême nord et quand nous avons parlé avec la population pour comprendre comment ça se faisait que un groupe aussi extrême, aussi violent que Boko Haram arrivait à recruter des jeunes Camerounais pour rejoindre leur rang. Nous avons sur notre territoire national des millions de jeunes personnes et notamment de jeunes hommes qui ne sont pas à l'école, n'ont pas de perspective, n'ont pas de travail, n'ont pas d'espoir. Nous avons alors créé une pépinière pour tout groupe ou personne qui a des projets très très négatifs pour la communauté. On a créé une pépinière où toute personne qui ne veut pas du bien au Cameroun et aux Camerounais peut recruter les mêmes Camerounais pour adhérer à son projet. Donc il est important de comprendre que les jeunes que recrute Boko Haram, les jeunes qui sont recrutés aussi bien par les groupes armés que par l'État lui-même pour aller faire des tueries dans le nord-ouest et le sud-ouest, les jeunes qui ont agi aussi malheureusement à Sangmélima, c'est les mêmes jeunes. C'est la même population. Ils existent partout sur notre territoire national. Ce n'est pas une question d'appartenance ethnique, ce n'est pas une question d'une région, ce n'est pas une question d'anglophone ou de francophone. Nous avons des jeunes personnes à qui nous n'avons pas su, en tant que société, et la responsabilité en revient à ce régime, nous n'avons pas su donner d'avenir. À cause de ça, ils sont recrutés pour devenir des véritables ennemis de la nation. C'est exactement ça. Je crois que c'est John F. Kennedy, si je ne me trompe, qui avait dit que, je paraphrase, qui avait dit que si vous empêchez l'alternance par des voies non violentes, vous allez obliger l'alternance par les voies violentes. Au fur et à mesure que ce régime a fermé toutes les portes à ces jeunes, un jeune Camerounais aujourd'hui qui a 19 ans, qui a 21 ans, il ne peut pas espérer être conseiller municipal dans sa mairie. Il y a ses grands-pères de 70 ans, de 80 ans qui sont assis. Un jeune cadre qui a fait les meilleures écoles du monde, qui a fait les meilleures écoles du monde, qui a des beaux diplômes, il ne peut pas espérer être ministre, il ne peut pas espérer être parfois même secrétaire général dans un ministère pour aider à construire son pays, parce qu'il y a une génération de 80 ans, 70 ans qui sont assis. Okay? En même temps, ces personnes n'ont pas su non plus lui créer des voies par lesquelles il peut s'exprimer dans le secteur privé. Ils n'ont pas su créer l'environnement où il peut investir, créer sa propre entreprise et prospérer. Alors, il n'y a pas de miracle. Il ne faut pas être un génie pour comprendre que, en fait, ça bouillonne en dessous. Et à un moment donné, ces personnes sont désespérées quand, en plus, ils ne peuvent pas avoir les services vraiment les plus basiques. Ils ne peuvent pas avoir l'eau. Imaginez que le jeune Camerounais, en 2019,
ne peut pas avoir l'eau. Pas le Camerounais qui habite à Meiganga ou bien celui qui habite à Ngoketunja, mais le Camerounais qui habite à Douala, qui habite à Yaoundé, n'a pas l'eau, n'a pas l'électricité. Alors, à un moment donné, ces jeunes deviennent désespérés et ce n'est pas Madame Kawala qui est en train de le dire, c'est les études qui démontrent qu'aujourd'hui en Afrique, plus de 60% des jeunes qui sont recrutés dans les groupes armés terroristes le sont par manque de vocation. Le sont parce qu'ils ont besoin d'argent et qu'ils ont besoin de se projeter dans leur avenir. Donc c'est une faillite terrible de notre gouvernement et nous nous retrouvons aujourd'hui au Cameroun dans une situation qu'il y a 5 ans, aucun d'entre nous ne pouvait imaginer dans le pire de ces cauchemars qu'on serait là où nous sommes.